بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد قل وعلى هل يستوي آله الذين وصحبه يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو Donc un nouveau الألباب. cours, Inch'Allah Ta'ala, sur notre livre, nos cours. Continuons. Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid, leçon de Tawhid. Nous avons donc atteint la leçon numéro 33. La leçon numéro 33, page 109, pour ceux qui ont le livre. Les mécréants se divisent en... leçon numéro 32, pardon. Leçon numéro 32, page 107. Nous sommes donc arrivés au chapitre, la leçon numéro 32. 32, la mécréance al-kufr. Le chapitre, la leçon sur la mécréance qui est le kufr. Donc comme à l'habitude, nous allons lire la parole de l'auteur, puis donner une explication à la suite, Inch'Allah Ta'ala. Leçon numéro 32, la mécréance al-kufr. La mécréance se divise en deux parties. La mécréance majeure, al-kufr al-akbar, et la mécréance mineure, al-kufr al-asghar. Et nous pouvons aussi dire la mécréance faisant sortir de l'islam, qui est la grande mécréance, et la mécréance ne faisant pas sortir de l'islam, qui est la petite mécréance. Quant à la mécréance majeure, al-kufr al-akbar, qui est celle qui fait sortir de l'islam, elle se divise en plusieurs parties. La mécréance majeure, qui est la grande mécréance qui fait sortir de l'islam, elle se divise en plusieurs parties, et le cheikh dans notre ouvrage ici va nous en citer 16, Inch'Allah. Première forme de mécréance. Al-kufr al-takdhib. C'est le fait de mécroire en démentant ce dont le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a informé, c'est-à-dire rendre mensonger ce dont nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ça se nomme kufr al-takdhib. Donc, dans takdhib, il y a kadhib, qui est mensonge. Ensuite, nous avons al-kufr al-ilhad, en deuxième, qui est le fait de mécroire en s'écartant de la religion d'Allah vers le vain. Deuxième, kufr al-ilhad, mécroire en s'écartant de la religion d'Allah vers le vain. Vain, c'est-à-dire ce qui est nul, faux, caduc. Troisième, kufr al-juhud, mécroire en reniant par la langue ce que le cœur reconnaît. Le quatrième, kufr al-shirk, que tout le monde connaît, c'est le fait de mécroire en donnant un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Kufr al-inkar, c'est la mécréance de rejet. Rejeter. Le sixième, kufr al-shak. Le shak, la mécréance dans quoi? Dans le doute. On va expliquer toutes ces catégories à la suite, Inch'Allah. Kufr al-istihza. En septième, nous avons le kufr al-istihza wa sukhriya, qui est le fait de mécroire en prenant en raillerie ou en se moquant de quoi que ce soit relatif à l'islam. Donc c'est le fait de mécroire en se moquant et en se raillant de choses, quoi que ce soit, de relatif à l'islam.
Le numéro 8, Kufr el-I'rad, mécroire en étant indifférent à avec ce quoi le messager d'Allah est venu. C'est comme la mécréance de détournement. On se détourne du message du prophète. En 9e, nous avons le kufr al-iba wa al-istikbar, la mécréance de refus et d'orgueil. La mécréance de refus et d'orgueil. La 10e forme de mécréance mentionnée ici, c'est le kufr al-nifaq, la mécréance d'hypocrisie. La 11e, kufr al-inad, la mécréance d'obstination. La mécréance d'obstination en 11e. Le 12e, c'est kufr zanadiqa, zandaqa. La mécréance, cette mécréance, c'est... Alors, cette mécréance qui est kufr zanadiqa, ou zindiqa, c'est comme la mécréance d'hypocrisie, sauf que zanadiqa, cette mécréance ici, ce 12e point, il se fait après l'islam. Naham. Au début, ça commence par l'hypocrisie, la personne appelle à l'islam, et ensuite ça devient zanadiqa. Tayyib. Ensuite, nous avons en 13e genre de mécréance, al-kufr al-muwala, mécroire. Donc ça c'est la mécréance dans l'alliance, avec les mécréants, l'alliance avec les ennemis. Alors, mécroire en prenant pour alliés les ennemis de l'islam, prendre pour alliés les ennemis de l'islam. Et ça, il y a tout un tafsir, il y a tout un détail sur ça. Attention, ça c'est une question religieuse qui demande un détail, et ce détail, ce doit être le détail des gens de la sunna, parce que sinon on est parti chez les khawarij, qui justement les khawarij sur lesquels, ce groupe égaré sur lesquels il y a divergence entre les savants sur leur islam. Certains parmi les grands savants ont mentionné que les khawarij ne sont pas musulmans. Tayyib, c'est une faïda au passage. Comme il me semble que c'était Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui a mentionné que Allahu a'lam, il me semble, que les Khawarij ne sont pas musulmans. Par contre, il est mentionné, il y a un petit tafsil, un petit détail pour ceux qui veulent voir. Je ne sais pas si c'est traduit en français. En tout cas, c'est présent dans l'explication du Sahih al-Muslim de l'imam al-Nawawi. Il y a une explication, justement. Et cette explication dans le Sahih al-Muslim de l'imam al-Nawawi, elle va plus vers la position que les Khawarij ne sont pas musulmans, puisque Ali radiyallahu anhu, comme il est expliqué dans le Sahih Muslim, Ali radiyallahu anhu ne les a pas rendus mécréants. Wallahu a'lam. C'est juste min babil fa'ida. Ensuite, en 14e position de mécréance, de genre de mécréance, vous avez kufr ar-ridda, la mécréance d'apostasie. La mécréance d'apostasie. En 15e genre de mécréance, nous avons la mécréance des astrologues et des magiciens. Des astrologues et des magiciens. Ensuite, en 16e position, nous avons mécroire en tenant pour vrai ce que disent les astrologues et les voyants, se conférer au fatawa du comité permanent des savants de l'IFTA. Volume 1, page 412. Donc ce n'est pas terminé.
car il y a deux formes, deux catégories. Là, ici, on a mentionné les formes, mais il y a deux catégories de mécréance. Ici, on a mentionné la grande mécréance. Maintenant, on va mentionner des genres de petites mécréances. Quant à la mécréance mineure, Kufr al-Asrar, qui est celle qui ne fait pas sortir de l'islam, elle se divise en plusieurs parties. Parmi elles, alors le premier, le kufr lié à l'ingratitude envers les bienfaits d'Allah, kufr al-ni'ma. Le kufr deuxième, le kufr, la mécréance liée au non-respect des liens fraternels. Troisième, le kufr correspondant à la violation des liens familiaux. Quatrième, la mécréance relative à la diffamation des lignées. Le cinquième, le kufr, la mécréance relative aux lamentations sur le mort. Niyaha. Et sixième, le kufr, la mécréance consistant à renier son propre père. Renier son propre père. Tayyib. Alors, Inch'Allah ta'ala, maintenant nous allons commencer à expliquer donc la leçon sur la mécréance, le chapitre de la mécréance. On a dit avec l'auteur que la mécréance est de deux catégories. Deux catégories. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Donc important, ce n'est pas juste de la théorie. Parce que quand on va se retrouver dans la pratique, quand on va se retrouver en plein milieu d'un débat ou de personnes qui apportent des shubuhat, de grosses ambiguïtés, puisque les khawarij, ils sont remplis de grosses ambiguïtés, que si on n'est pas calé, on n'a pas un minimum, on peut se faire emmener. Attention, ils ont des fausses preuves, des preuves maquillées, mais qui à la base, ces preuves sont tirées du Kitab wa Sunna, mais ensuite elles sont expliquées à leur manière. Donc ils ont détourné beaucoup de preuves du Kitab wa Sunna. Donc attention, selon les gens de la Sunna, la mécréance est de deux catégories. Celui qui vous dit que ça n'existe pas, la petite mécréance, celui qui vous dit que ça n'existe pas, la petite injustice, celui qui vous dit que ça n'existe pas, la petite perversion. Et ça nous est déjà arrivé lors d'un débat, un prêcheur justement, qui avait ce genre d'ambiguïté, et lors de la discussion, nous lui avions avancé cette subdivision du polythéisme, plutôt polythéisme haram également, mais de la mécréance en deux catégories, l'hypocrisie en deux catégories, et à lui de nous répondre, tout cela n'existe pas. Comme si il n'y avait, comme chez les Khawarij, uniquement que la grande catégorie de mécréance, où toute personne qui fait un acte de mécréance, quel qu'il soit, ou qui fait une parole de mécréance, qui prononce une parole de mécréance, ou qui fait des péchés, désobéissance, alors il est sorti de l'islam. Et ça, ce n'est pas la croyance des gens de la sunna. Et on va mentionner rapidement une preuve parmi tant d'autres. Ça ne s'arrête pas à une preuve, mais une preuve tirée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un verset que vous connaissez tous, où Allah ta'ala nous dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ta'ala nous dit dans le Coran, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc les savants ont dit de la sunna que, à part cela, dans le verset, il pardonne à qui il veut. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
il pardonne les péchés. Donc, cela est une réplique aux Khawarij qui eux disent qu'Allah Ta'ala ne pardonne pas et la personne sort de l'islam et va en enfer éternellement. Taïb. Donc, l'auteur nous dit la mécréance est de deux catégories. La mécréance, la grande mécréance et la petite mécréance. L'auteur également, comme on l'a vu, nous dit si tu veux, tu peux dire également, c'est-à-dire tu peux les nommer, au lieu de dire grande mécréance et petite mécréance, tu peux les nommer mécréance qui fait sortir de l'islam et mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Ici, l'auteur nous a mentionné 16 genres de Sita Ashara Anwa min al-Kufr Akbar. 16 genres de grande mécréance. Alors la première, on avait dit que c'était Kufr Takdhib. La mécréance, Kufr Takdhib, on avait dit que c'était mécroire en démentant, hein, en rendant mensonger. Donc on nous dit dans l'explication, c'est le fait de rendre mensonger, de démentir, que la personne démentisse Allah et son messager. Ce qu'Allah Ta'ala également a fait descendre sur son messager. Et ce qui a été également authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle la mécréance. Le premier, hein, numéro 1, Kufr Takdhib. Ensuite, on a le deuxième qui est Kufr al-Irhad. On a le deuxième qui est Kufr al-Irhad, mécroire en s'écartant de la religion d'Allah vers le vin. Donc ça, c'est le fait de s'écarter de la vérité, du tawhid, également, c'est le fait de se désavouer, de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc voilà, ça c'est la deuxième forme de mécréance, Kufr al-Irhad. Tayyib. Ensuite, nous avons la troisième, Kufr al-Juhud. Le troisième qui est Kufr al-Juhud, c'est mécroire en reniant. Mécroire en reniant. Donc, c'est le fait de renier ou bien la religion, avec son cœur, ou bien de renier avec sa langue, cette mécréance, elle a une particularité, bien qu'elle soit similaire à la mécréance avec le quatrième. On va le voir après avec le quatrième, plutôt le cinquième, qui est la mécréance de rejet. Bien qu'elle soit similaire, il y a une différence entre les deux. Entre la mécréance de rejet, le numéro 3, plutôt la mécréance de renier, le numéro 3, et le numéro 5, qui est la mécréance de rejet. Donc il y a des similitudes entre les deux, on va donner la différence qu'il y a entre les deux. C'est que la mécréance, donc le genre numéro 3, qui est mécroire en reniant par la langue ou par le cœur,
cette forme, c'est qu'on renie par connaissance ou par ignorance. Ça englobe les deux, ici, dans cette troisième forme de mécréance. Mais plutôt, désolé, dans cette forme ici, cette troisième forme, ça englobe uniquement le fait d'en avoir connaissance. D'en avoir connaissance. Et dans la cinquième forme, ça englobe les deux. Le fait d'en avoir connaissance ou d'être ignorant. Donc c'est un peu technique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est emmêlé un petit peu les pinceaux, parce que ça se ressemble beaucoup. Taïb. En quatrième genre, forme de mécréance, nous avons la mécréance polythéisme, kufr al-shirk. Quatrième. Kufr al-shirk, c'est le fait de mécroire en donnant un associé à Allah. Shirk nefsuhu, donc, on nous dit dans l'explication, c'est exactement le shirk en lui-même, qui est de la mécréance. Le polythéisme, il faut savoir que le polythéisme, c'est du polythéisme, mais c'est également de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Taïb. Ensuite, nous avons cinquième, kufr al-inkar, la mécréance de rejet. C'est celle que nous vous avons mentionnée avec la troisième, là où les savants nous disent ils se ressemblent, mais il y a une différence. Une différence. Et on a déjà expliqué cette différence. C'est qu'il y en a un, le numéro 3, qui est, on le fait, cette mécréance, en toute conscience, avec connaissance, et aussi bien sans connaissance. Ça c'est plutôt pour le cinquième, hein. Et le troisième, c'est celui qu'on fait avec juste avec connaissance. Kufru al-inkar. Kufru al-inkar. Donc kufru al-inkar, la mécréance de rejet, ici qui est le numéro 5. Alors, on nous dit dans l'explication c'est le fait que la personne, elle, rejette ce qu'elle ne connaît pas. Donc, on nous dit ici que c'est la mécréance où l'on rejette. On rejette la religion, on rejette Allah et son messager. Ensuite, nous avons la sixième forme qui est kufr al-shak, la mécréance de doute. Alors on nous dit ici, c'est que la vérité te parvienne. La mécréance du doute, c'est que la vérité te parvienne, ou bien d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager alayhi salatu wassalam, et que, après que cette vérité te soit, la vérité te soit parvenue, que tu aies des doutes. يعني أنت تعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire que tu sais, tu es au courant que Allah et son messager du message, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à son messager, mais que tu émettes des doutes. Alors les doutes, quels qu'ils soient, que ce soit des doutes sur Moussa, que ce soit des doutes sur Issa,
tu as des doutes sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Ce sont des exemples ici, qui ne sont pas exhaustifs. Ça, c'est ce qu'on appelle la mécréance dans le doute, la mécréance de doute. Le numéro 7, kufr al-istihza wa sukhriya, c'est le fait de mécroire en prenant en raillerie ou en se moquant de quoi que ce soit relatif à l'islam. La mécréance, sukhriya ou al-istihza, on se moque. Alors ici, on nous dit, dans l'explication, il y a un récit, une histoire qui a été rapportée par Ibn Kathir à ce propos, rahimahullah, qui nous indique que le fait de se moquer, de se railler de la religion, même si on a honte, cela est de la mécréance. Alors ici, on nous met une condition. C'est la condition bishart an ya'lam ou bi'ilm anna hadha min ad-din. Donc la condition, c'est qu'on ait connaissance que la chose dont on se moque, elle fait partie de la religion. Par exemple, on nous donne un exemple ici. On nous dit exemple que quelqu'un se moque de la barbe du musulman, tout en ayant connaissance qu'elle fait partie de la religion. Donc on sait, comme nous le dit le cheikh ici, que la barbe fait partie de la religion et que de se moquer de la barbe en elle-même par rapport à la religion est de la mécréance. Alors, par contre, il faut faire la nuance, la différence, si on se moque de la barbe en elle-même, mais pas par rapport à la religion. Là, c'est pas de la mécréance. Il faut que ce soit rattaché à la religion. Maintenant, si on se moque d'un frère qui a la barbe, si c'est pas pour la religion, c'est péché. C'est péché. Et si c'est par rapport à la barbe en elle-même, par rapport à la religion, là, c'est de la mécréance. On a un autre exemple ici. On nous dit قصة الرجل سخر بالسواك عن ابن كثير قال الرجل والله لا استخدم السواك إلا في المخرج يعني في الدبور فمرض بمرض شديد فمات بعد 9 أشهر موجود هذه القصة في بداية ونهايات. طيب. Donc on nous dit ici, on nous donne un autre exemple. On nous donne un autre exemple ici. Il y a une histoire qui est racontée, mentionnée par Ibn Kathir dans un de ses ouvrages qui s'intitule qui est titré, qui a pour titre Bidaya wa Nihaya. Et ici on nous dit que c'est l'histoire d'un homme qui a juré par Allah qu'il n'utiliserait le siwak, donc il se moquait, qu'il n'utiliserait le siwak que pour une seule raison. C'est pour se nettoyer aux toilettes avec le siwak. Ibn Kathir a rapporté que cet homme devint très 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 malade. Il souffrit atrocement pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Nous avons ensuite en huitième position, huitième genre de
mécréance, c'est kufr al-i'rad, mécroire en étant indifférent à ce qu'Allah et son messager, ce avec quoi ils sont venus. Donc on nous dit ici, c'est le fait de s'en détourner. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool et la personne dit je n'accepte pas que l'alcool soit interdit. C'est une personne qui n'accepte pas les interdits, ce qu'Allah ta'ala a rendu illicite. Par exemple, l'alcool n'est pas illicite, je boirai de l'alcool. طيب. On a une parole également dans l'explication ici, une parole de Cheikh, de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui nous dit kufr al-i'rad, al-kufr al-i'rad, kufr al-i'rad, mécroire en étant indifférent, le fait de mécroire en étant indifférent. كفر الإعراض أن يعرض عن. Donc c'est le fait de s'éloigner en ne voulant pas de s'éloigner, de se détourner de la religion, en ne voulant ni écouter, ni avec son cœur, ni avec ses oreilles, ni écouter Allah, ni son messager, ni démentir, ni rendre véridique. La personne n'accepte pas ce avec quoi sont venus Allah et son messager, comme si la personne disait ça m'intéresse pas, elle s'en détourne. Taïb. Donc ça c'est la parole sur cette 7e catégorie de mécréance, c'est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Nous avons en 8e position, plutôt en 9e, donc c'est la 8e, c'est pas la 7e, ça c'est la 8e, kufr al-i'rad. En 9e position, nous avons kufr al-iba wal-istikbar, la mécréance de refus, et d'orgueil. On nous dit huwa ashba bi al-i'rad lakin yastakbir an amrillah. Donc ça, ce 9e genre de mécréance, il ressemble au précédent. Il a une ressemblance avec le précédent, c'est-à-dire la mécréance de détournement, d'indifférence, sauf que on nous dit mais dans cette mécréance ici, la personne pratique l'orgueil, elle refuse et elle s'enfle d'orgueil envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on nous donne un exemple, on nous donne un exemple, on nous dit, exemple d'une personne qui dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool. Et lui il dit ça par cause de sa passion et du fait qu'il s'est détourné des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyadun billah, on nous mentionne aussi que ici, dans cette mécréance de refus et orgueil, c'est le fait que la personne voit, subhanallah, voit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé dans le fait d'interdire certaines choses, comme l'alcool, naham. Donc ça, on nous dit, cette catégorie, retenez bien, cette 9e catégorie, qui est la mécréance de iba wa istikbar, de refus et d'orgueil, on nous dit, ceci est la mécréance d'Iblis. Ceci,
Cette catégorie, c'est la catégorie du shaytan, la mécréance d'Iblis. لأن إبليس كيف تأمرني أن نعم. Parce que Iblis, il a dit, comment on m'ordonne, pourrais-je me prosterner devant Adam alors que tu m'as créé de feu et que tu l'as créé de terre d'argile. Alors, on nous dit ici, il voulut, le shaitan, qu'Allah Ta'ala revienne sur sa parole. Hein? Il n'était pas d'accord. هذا إبا واستكبار فأبى إبليس. Donc, neuvième genre de mécréance, kufr al-iba wal istikbar, la mécréance de refus et d'orgueil. Donc, il faut faire attention. Également, à la suite, on nous dit min amriya falaysa hala kufr al-iba bal yusammi al-ma'siya fa'aba iblis. Amma man aba an tandis que celui qui ne va pas mettre en pratique un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va refuser ou il va se détourner d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, attention, il y a une nuance ici, on nous dit ça, c'est pas de la mécréance de refus, hein. Mais ça s'appelle de la désobéissance. Ça s'appelle de la désobéissance. Car ici, on nous dit parce que. On nous dit parce que tout désobéissant, en réalité, a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le même refus. Ce n'est pas le même refus de mécréance. Hein. On a déjà expliqué, revenez à l'explication, il y a une grande différence entre celui qui ne reconnaît pas, qui se détourne, qui dit Allah il s'est trompé, wa iyadhun billah, qui dit l'alcool elle n'est pas interdite, pour moi c'est halal, etc. Et une personne qui ne pratique pas une obligation, qui ne se conforme pas à une obligation. Hein, c'est pas de la... Le premier c'est de la mécréance, le deuxième, comme on vient de le dire, c'est de la désobéissance. Alors attention également, parce que c'est à partir de là que certains ne prennent pas la compréhension des pieux prédécesseurs des gens de la Sunna, et c'est comme ça qu'ils arrivent à juger toute personne de mécréant. Mais c'est pas comme ça. Et les preuves sont nombreuses. En 10e genre de mécréance, nous avons kufr al-nifaq, que vous connaissez tous, la mécréance dans l'hypocrisie, an yubtin al-insan kufran wa yudhhir al-iman. Donc on nous dit ici, c'est que la personne, cette mécréance d'hypocrisie, c'est que la personne, elle montre, plutôt la personne, elle cache, dans un premier temps, la mécréance. Dans son cœur, elle a de la mécréance, elle n'y croit pas à la religion. Elle cache la mécréance et elle montre la foi. C'est ça la grande hypocrisie. C'est quoi? C'est en vérité à l'intérieur, tu caches tes mécréants, mais à l'extérieur, tu fais croire que tu es un musulman. Donc ça, c'est pas la petite mécréance, c'est pas la petite hypocrisie, attention. Ça, là, ici, on parle de la grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam. La petite hypocrisie, c'est quoi? La petite hypocrisie, c'est avoir des caractéristiques mentionnées par le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont été mentionnées en tant que hypocrisie, mais qui ne font pas sortir de l'islam. Comme, par exemple, lorsque la personne parle, elle ment. Ça, c'est de l'hypocrisie, mais de la petite hypocrisie, ça ne fait pas sortir de l'islam. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa parole, petite hypocrisie. Il ne rend pas les dépôts. Hein. Et lors d'un... Ce sont des exemples de petite hypocrisie pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Et lorsqu'il, par exemple, comme mentionné dans un hadith,
et lorsqu'il débat ou se dispute, il se met en colère, il devient grossier, etc. Donc ça, c'est pas la grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam. Ça, c'est la petite hypocrisie. La grande hypocrisie, c'est le fait de cacher la mécréance et d'extérioriser la foi. بمعنى نعم سورة النفاق معلومة حب التحاكم إلى الطاغوت هذه صفة المنافقين ولكن ليس أي صفة تؤدي إلى الكفر الأكبر لأن جامع المعاصي شعب الكفر أما النفاق الحقيقي الاعتقادي هو أن يكون في القلب كفر ويتظاهر الإيمان. طيب. En 11e position, nous avons comme genre de mécréance la mécréance qui est la mécréance al-inad, qui est la mécréance de l'obstination. La mécréance de l'obstination nous dit an ya'rif shay, c'est que la personne connaisse une chose. La mécréance d'obstination, c'est lorsque la personne connaît une chose. An ya'rif shay, et elle connaît une chose et elle refuse de la reconnaître. طيب. On nous donne un exemple ici. On nous dit c'est comme le fait de reconnaître, plutôt de connaître, pardon, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur, hein, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec son cœur. Il le reconnaît avec sa langue également. Par exemple qu'Allah est le Seigneur de l'univers et que Mohammed est le messager, mais il refuse de reconnaître, de se soumettre en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la mécréance d'obstination. Alors on nous dit ici فذكر الشيخ أقسام كفر الأكبر وهذه الأقسام التي ذكرها بعضها مراد لبعض وبعضها فرع عن بعض وبعضها مكمل لبعض كفر التكذيب وكفر الإلحاد. Donc ça on va pas rentrer trop dans le détail. Il y a ensuite la 12e forme de mécréance qui est kufr zanadiqa, zandaqa. La 12e. Donc qu'est-ce que cette mécréance? On nous dit ici, comme cela est mentionné dans Aqida al-Tahawiyya, alors, donc cette forme de mécréance, zanadiqa, cette forme de mécréance, c'est que la personne, donc ça ressemble à la mécréance d'hypocrisie. C'est qu'une personne, elle montre l'apparence de l'islam. Elle cache la mécréance en elle-même. Sauf que, à la différence de la mécréance de l'hypocrisie, c'est que cette mécréance, elle se fait, donc la mécréance zanadiqa, elle se fait après l'islam. Il rejette la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette certains, comme à l'exemple de Jahm ibn Safwan, on nous dit, donc c'est un exemple. Donc, lorsqu'on dit après l'islam, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu mécréant, qui a abandonné l'islam. Donc on nous cite un exemple ici comme Jahm ibn Safwan, qui était à la tête d'une des sectes al-Jahmiya, qui par exemple ne reconnaissait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Ou d'autres qui ont renié par exemple Surat al-Kahf. Taïb. Ensuite on a
en 14e, la mécréance d'apostasie. Non, en 13e, Kufr al-Muwala, mécroire en prenant pour alliés les ennemis de l'islam. Alors ici on nous dit Kufr al-Muwala li a'da al-Islam, al-shart an takun al-Muwala qalbiya. Alors attention, ici on nous dit à la condition que cette alliance avec les ennemis de l'islam, pour que ce soit de la mécréance, une des conditions, c'est que cette alliance elle soit avec le cœur. C'est qu'elle soit avec le cœur. Ça veut dire quoi? Un petit détail, que on prenne les ennemis de l'islam en tant qu'alliés, et dans notre cœur, on veut qu'ils soient au-dessus de l'islam et des musulmans. On veut qu'ils aient la victoire sur l'islam et les musulmans. On aime leur religion, sur l'islam, aux dépens de l'islam et des musulmans. Ça, c'est de la mécréance. Cela est de la mécréance. On nous dit, tandis que l'alliance qui est dans les œuvres n'est pas de la mécréance. Ce n'est pas la mécréance, l'alliance qui est dans les œuvres, les échanges, tout ce qui est alliance diplomatique, dans le commerce, tout ce qui est dans l'intérêt de l'islam et des musulmans, etc. Ça, c'est pas de la mécréance. Cheikh Al-Fawzan l'explique dans son explication, il fait un gros détail de ça dans son explication des 10 actes annulatoires de l'islam, l'alliance et le désaveu. On nous dit également ici, Cheikh Taharat Zahran nous dit la grande mécréance concernant ce qui est de la mécréance qui fait sortir de l'islam concernant l'alliance avec les ennemis de l'islam, c'est le fait d'aider les mécréants à tuer les musulmans. Ça entre dans cette catégorie, c'est de la mécréance. Aider les musulmans, aider les mécréants à tuer les musulmans, ça entre dans cette catégorie. Donc il faut bien faire la nuance parce que c'est également encore une question que beaucoup de sectes, parmi exemple les Khawarij par exemple les Khawarij qui ont utilisé qui ont détourné cette question religieuse pour ne pas différencier entre l'alliance qui fait sortir de la religion et l'alliance qui ne fait pas sortir de la religion. Pour eux, toute alliance fait sortir de la religion. Donc on voit que c'est un manque de science, c'est un manque de suivi de la religion selon la compréhension des salafs. Parce qu'il y a un gros détail avec des preuves du Kitab wa Sunnah que toute alliance n'est pas forcément de la mécréance. Donc faire attention parce que ce soit hier ou aujourd'hui, cette question religieuse elle est beaucoup détournée. Et comme aujourd'hui on voit qu'il y a certaines alliances qui se font entre certains pays musulmans et certains pays mécréants, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. À celui qui juge les pays musulmans de mécréants parce qu'ils s'allient pour des intérêts, certains intérêts, qui les jugent de mécréants, à vous d'apporter vos preuves que dans leur cœur, il y a une mécréance. C'est-à-dire que dans leur cœur, ils ont choisi les mécréants et leur religion contre les musulmans. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Mais tant que cela reste apparent que ce sont des échanges, on n'a pas le droit de dire que cela est de la mécréance. Wallahu a'lam. En 14e position de forme de mécréance, vous avez la mécréance d'apostasie. Vous avez la mécréance d'apostasie. La mécréance d'apostasie, on nous dit ici, kufr ridda, c'est le fait de rejeter, de se détourner, rejeter, de ne pas accepter ce qui est connu dans la religion comme
nécessité nécessaire. Alors, c'est-à-dire ce qui est connu comme fondement de la religion, choses qui sont incontournables dans la religion. Alors on nous donne un exemple pour aider à mieux comprendre. On nous dit par exemple une personne musulmane qui dit « Je renie les anges ». مثل شخص مسلم يقول أنا أنكر الملائكة هذا يعود إلى كفر الإنكار هو نفسه كذلك كفر الردة. Donc ça rentre, on nous dit le fait qu'une personne par exemple elle dit je renie les anges, ça va rentrer dans la mécréance qui est le fait de rejeter, hein, mais ça rentre également, donc ça rentre dans la cinquième, la mécréance de rejet, mais ça entre également dans la mécréance d'apostasie. Alors celui qui veut plus en détail connaître qu'est-ce que la mécréance d'apostasie, ben, c'est tout simplement l'apostasie, le fait de rejeter, revenir. Les ulama ils disent l'apostasie dans la langue arabe c'est le fait de revenir de l'islam, revenir en arrière par rapport à l'islam, et ça c'est de la mécréance et de la grande mécréance. Également, on est arrivé à la 15e forme de mécréance, la mécréance des astrologues et des magiciens munadinin, plutôt donc on va y arriver, munadimin, hein, kufr al-munadimin, wa sahara, donc la mécréance des astrologues et des sorciers. Taïb. On nous dit ici al-munadimin, ou al-munadim, c'est celui qui appelle à la connaissance, c'est-à-dire qui prétend connaître l'invisible. Et ça, c'est de la mécréance. Alors, l'astrologie, on l'a vu dans Kitab al-Tawhid, dernièrement, hein, dans le livre de l'unicité. L'astrologie, c'est le fait de prétendre connaître des choses, des événements par rapport au déplacement des astres. Donc ça, c'est de la grande mécréance. Mécréance, kufr akbar. Alors, ensuite également, la mécréance des sorciers, hein, c'est la sorcellerie. La sorcellerie en elle-même. C'est tout ce qui est, par exemple, ce qui amène à séparer l'homme de la femme, qui est de la mécréance, comme mentionné dans Surat Al-Baqarah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce n'est pas Sulayman qui a mécru, mais ce sont bel et bien les diables, les shayatines qui ont mécru. Alors il y a divergence entre les savants concernant certaines formes de sihr, c'est-à-dire de sorcellerie. Est-ce qu'elles font sortir de l'islam ou pas? Par exemple, la sorcellerie qui est de l'illusionnisme, certains savants disent que ça ne fait pas sortir de l'islam. Ce n'est pas de la mécréance. Mais vous avez Cheikh Al-Fawzan, par exemple, qui dit toute forme de sorcellerie est de la mécréance. Donc, le fait de rendre véridique ce que prétend l'astrologue ou les devins ou les sorcières, ça entre dans la science de l'invisible et qui n'est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc de la mécréance. Taïb, cela est de la mécréance. Donc ça c'est le dernier, hein. C'est ce qu'on vient de dire, hein. C'est la 16e forme de mécréance. C'est le fait de mécroire en tenant pour vrai ce que disent les astrologues et les voyants, hein. Donc celui qui croit à ceux qui prétendent connaître la science de l'invisible, alors qu'on sait, comme mentionné dans le Coran, que seul Allah subhanahu wa ta'ala
connaît la science de l'invisible. Donc ça, c'est de la mécréance. Et ça, c'est le 16e et dernier point concernant la grande mécréance. Donc, Inch'Allah ta'ala, la deuxième partie de ce chapitre, c'est-à-dire la petite mécréance, on la mentionnera dans un cours indépendant, c'est-à-dire dans le prochain cours. On divise ce cours en deux, et dans le prochain cours, on parlera de la petite mécréance, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.